Et coucou YouTube. Coucou YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour la suite du livestream Genshin Impact Luna 5, où cette fois-ci nous allons analyser ce qui s'est passé. Alors bien sûr, comme vous avez vu, cette fois-ci je n'ai pas une voix comme si j'avais fait une nuit blanche. Donc je pourrais être serein et voir tous les détails que je n'ai pas vus lors du livestream parce que j'étais trop fatigué. Et puis voilà, nous avons 3 minutes 24 et puis advienne que pourra, j'ai envie de dire. Hop, est-ce que j'ai tout mis? Ouais. Allez, on commence dans 3, 2, 1, let's go. Donc on va regarder une fois entièrement en mode waouh, c'est trop génial, et après on analysera. Ok, il s'est passé quand même quelques jours. Ah, l'Archon de quoi? L'Archon, le Cli, bien sûr. Hein. In the sky. Donc c'est marrant que ça rappelle un peu les souvenirs qu'on a eu avec mon stat. Ah, notamment cette lyre volée, normalement c'était pas Fischl mais une assassin mage de Fatui. Oh le roleplay. C'est Lisa là-bas. Ah non, c'est Mona. C'est mignon. Donc voilà, Luna 5. À travers les lignes énergétiques. Boré. Il est stylé quand même, Barcaran, y a pas à dire. Hein. Boré à l'assaut. Une ancienne divinité. Il est vraiment stylé lui, mais avec ses yeux machiavéliques. Andros. T'as mon stat terrible. Hein. Intéressant cette phrase. On reviendra. Ceci à l'acte chevalier de Boré. Ok, donc oui, nouveau boss, hein, bien sûr. Très stylé quand même cette. Ouais, ça, j'avais pas vu ça au premier match. Ok, ok. On va quand même lire les descriptions du coup, vu qu'on a la capacité de le faire. Alors Genshin Nanana, du retour celui qui attrape le vent, un ciel familier, des visages familiers et des histoires étranges. On dit que plus on avance dans son voyage et plus il est important de se souvenir de son point de départ et de connaître le chemin du retour. Le vent finit toujours par changer de direction. Le moment venu, il soufflera vers l'endroit où vous en aurez le plus besoin. Donc les voix, bien sûr, il y a Klee, Paimon, Heather, Venti, Jeanne au secours, Fischl, Mona, Boré, Razor, Varka, Flitz, Loen, Roland et... Hein? Verldofnir? David Kwikwi? Comment ça? Attendez. Attends, mais je l'ai pas entendu. Parce que les seuls deux voix de méchants, c'est là. C'est ici. Et là. Et celui-là. Parce que c'est deux voix différentes.
Ce serait lui, Varka? Parce que je me rappelle plus trop de sa voix dans leur Code Quest, donc... Ok. Putain, on aurait vu le devenir. Alors, du coup, ouais, commençons à réacter un peu de ces choses, n'est-ce pas? On va essayer de nouvelles aventures, hein. Ah, tu vois, par exemple, là, j'ai une petite théorie là-dessus, c'est que je me dis, étant donné que tout ce qui va se passer sur mon stade et que les événements qui vont se passer à mon stade vont tellement dérégler les choses et peut-être créer une certaine modification même sur le lieu qu'est la ville de mon stade, je pense que cet événement-là, ou même cette petite euphorie de roleplay, c'est entre guillemets se rappeler du souvenir qu'était mon stade auparavant. Il y a peut-être possibilité, c'est marrant aussi ce petit côté Célestia toujours représenté. I'm unsure of it now. This can't be for an event. There's something huge in the sky. Okay, we all remember what Paimon said back then. Welcome to Mondstadt, you Là par two. exemple cette rencontre-là, All began. As you see, Traveler, the situation is dire. Well, well, well. The holy liar Durham. je pense que vraiment ce roleplay-là, c'est juste pour dire... rappelez-vous de ce qui s'est passé, parce que ce serait peut-être la dernière fois que vous verrez mon stade sous cette forme. I'm not telling. From what I've heard, the Fatui agent guarding this place was given a thorough beating, and then the lock opened. All right, all right, all right. I give up. Just don't hit Aïe aïe aïe, bichette. Pauvre Fichel. Quand ils sont très forts pour pas oublier des personnages. Glorious. Why so weak? Ah, Razor. Followed my trail from the distant north across Ok, the donc là voilà, on Leylands. comprend que la chasse sauvage a poursuivi Boré à travers les lignes énergétiques, et donc je suppose que celui qui commande cette fameuse chasse sauvage, c'est Roland, et que Roland a du coup la capacité, comme Lumine, de pouvoir suivre les lignes énergétiques, comme bon lui semble. Donc est-ce que Roland fait partie, est juste un antagoniste tout seul, ou est-ce que, étant donné qu'il a vu l'injustice de Kenria, de tous les habitants de Kenria transformés en abîme, et donc du coup il a conclu un pacte avec cette fameuse abîme, et que cette injustice est directement liée à Kenria, est-ce que du coup c'est pas un plan entre Lumine et Roland à ce niveau-là? Parce que du coup, peut-être que Lumine a besoin des pouvoirs de Boré ou quelque chose dans le genre, parce qu'après tout, la première fois qu'on a vu un apôtre de la Bible, il me semble, enfin la deuxième fois, c'était ici. Là où Boré était entre guillemets emprisonné par des pouvoirs de l'abîme, qu'on avait réussi à le sauver. Come forth, Boreas. And then we will make our Bien sûr, hein, triumphant return. le beau gosse par excellence. Très très stylé. Hein. Mais alors, je joue pas le pool. Je préfère me préserver pour d'autres, mais très très cool. Boreas sweeping in. Remnant fragments of an Avec ancient l'œil de god. Sauron. Thoughts stored inside. Des fragments résidueux d'une ancienne divinité. Ok. Des pensées stockées dans une lame. Je soupçonne que le plan de Monsieur Varka cache bien plus qu'il nous faut et qu'il nous a révélé jusqu'à présent. Des pensées stockées dans une lame. On parle de quelle larme? De quelle lame, pardon. Est-ce qu'on parle de celui qui l'a là, et que je suppose c'est l'esprit de Boré qui est à l'intérieur de là? Ou est-ce qu'on parle de la suite de ce qui va se passer avec André et sa fameuse phrase là, hein, avec Boré? Parce que il y a dans les vidéos que vous avez peut-être vu, j'avais lu une sorte de épée corrompue qui était référence à Roland. Et dans cette fameuse épée, il y avait écrit c'est pas le moment, vous n'êtes pas la bonne personne, je sais plus quoi. Et il y avait un esprit dedans. Donc est-ce que c'est ce fameux esprit dont il parle? Enfin des pensées plutôt. So far.
Something seems wrong with that old wolf, though. Quelque chose cloche chez ce vieux loup. Il est stylé, lui. Abyss. The wild hunt. Putain, mais regardez-moi ça quand même. C'est quoi ce truc bleu là-bas là? Mais ouais, sinon tout est dévasté. Il y a même des cratères ici. Il y a même tous les habitants ont été évacués quoi. Je me demande ce que fait Diluc et tout. Andreas. Ouais, donc voilà. The difficult part is, we can't kill him right now. Donc ça, je sais pas. C'est qui? Est-ce que c'est Roland ou est-ce que c'est le Boré obscur là? Parce que voilà, c'est cette phrase qui était intéressante. Je l'aperçois, elle se trouve au nord, c'est la part de moi-même qui se trouve à Notcraig d'où je viens. Parce que oui, du coup, à Notcraig, vous avez une sorte de quête où vous devez suivre un loup spirituel en quelque sorte qui vous amène une page, puis une autre page, puis une autre page qui en fait vous montre un peu le vécu de Roland à Notcraig et de ses sbires. Où il disait comme quoi que vraiment Roland c'était un tueur en Syrie, est-ce que l'injustice doit se régler uniquement par la violence, etc. Et à la toute fin, en fait, on apprend également que Boré était dans ce régiment avec Roland. Et même s'il avait dit comme quoi qu'il préférait rester avec les sbires pour, entre guillemets, les accompagner jusqu'en l'au-delà, il y avait également une possibilité, comme c'est le cas présent, que un fragment de Boré soit à Notcraig, et du coup qui est scellé dans cette fameuse épée. Et je pense que la capacité de Varka à l'heure actuelle à Notcraig, c'était pour la lune, même si on ne sait pas pourquoi, mais surtout pour ce fameux fragment de Boré qu'il doit récupérer afin que le Boré purifié, enfin le Boré qu'on connaît tous, puisse récupérer son plein pouvoir, quoi, en quelque sorte. It lies in the north. Ah, le petit dragon de Valine. Part of me that remains in Notcraig. Voilà. Donc ça, je pense que c'est le fragment de Notcraig. Même si après, là, avec la brume, on dirait que c'est le même Andreus. Je sais pas. Pour moi, je pars du principe où c'est son fragment, mais après, j'ai peut-être tort. From whence I came. Voyageur aux cheveux blonds, donnez ceci à l'actuel chevalier de Boré. Je me demande ce que c'est. Et il est en pyro, bien sûr. C'est dommage qu'il a pas son nouveau skin. Token to the current knight of Boreas. Donc voilà, nouveau boss, bien sûr. Pour Varka. Donc là, c'est Roland qui parle. Très stylé, ça d'ailleurs. Bah du coup, ça rappelle, vous voyez, bah le repère, un truc de Boré quand on va l'activer. Et du coup, le simple fait qu'il y en a un autre comme ça se dit, bah il y a peut-être un autre Boré, quoi, son fameux deuxième fragment. Le fragment corrompu par l'abîme. Si vous persistez dans cette voie, vous mourrez. Continue on this path, you will die. Save your breath. If you want to fight, let's fight. I Trade, stylé celui-là. shall do as you wish, Knight of Boreas. Et c'est marrant parce qu'on voit pas une seule fois Roland dans ce trailer, hein. Pas une seule fois. On l'entend mais on ne le voit pas. Alors c'est vraiment dans le live stream même qu'on a vu genre 2 fractions d'images de Roland. Shall be your graveyard. Et ça c'est vraiment insane, hein. Genre que Venti soit là contre plusieurs membres de l'abîme. Franchement je me demande ce qui va se passer, hein. Parce que du coup, est-ce qu'il va commencer à utiliser les pouvoirs de Istaros pour sauver sa nation, quoi, en quelque sorte, et du coup commencer à partir dans le sommeil, ou même perdre la vie, hein, qui sait, hein, parce que à tout moment, utiliser les pouvoirs de Istaros n'a pas comme conséquence de perdre, enfin de s'endormir pendant des siècles et des siècles, mais plutôt même d'épuiser son temps de vie, hein. Revient sain et sauf Varka.
Et tu vois, c'est aussi là où je me demande. C'est que le pacte entre l'Exenzirkel, Varka et Venti, c'était de base de protéger Mondstadt lors de ses pires moments. À l'heure actuelle, c'est le pire moment parce que tout est dévasté, quoi, en quelque sorte. Mais qu'étant donné que cette faveur a été utilisée à Notcry, est-ce que il va y avoir possibilité que les sorcières puissent sauver Mondstadt quand même? Parce que là, voilà, on regarde et là, même la statue, la grande statue magnifique qu'on voyait devant la cathédrale est littéralement tombée. Non, c'est marrant, j'ai jamais vu cette petite chose, petite grande beauté, n'est-ce pas? Voilà, et ça, cette voix, je suppose que cette voix, c'est Verldofnir. Mais c'est marrant d'ailleurs ici, parce que ici, c'est toutes les pierres là qui montent. C'était le fameux truc de Boré où je vous ai dit que ça ressemblait au même. Donc, est-ce qu'ils vont créer une sorte d'illusion? Oh, attendez! C'est qui ça? I dare say you must find it quite ironic, Knight of... I dare say you must find it quite ironic, Knight of... J'ai l'impression que c'est soit Roland, parce qu'il j'ai l'impression qu'il a les cheveux blonds, ou soit c'est une sorte de Verldofnir. Parce qu'il a un peu la cape de rire. Bon, moi, c'est moi, à moins que c'est moi qui fais du oui shit. Ah, je sais pas. J'ose dire que vous trouvez cela assez ironique, Chevalier de Boré. Ouais, bien sûr, on sait pas trop avec qui il parle. Est-ce qu'il parle de Roland, du présent ou du passé? Est-ce qu'il parle de Varka? Et pourquoi il est là d'ailleurs, hein? Est-ce que c'est Verldofnir qui a lui-même emmené Roland ici? C'est trop stylé, par contre, ça c'est vraiment fort ignorant, hein. Pour la suite, c'est à toi de jouer. Voyageur qui attrape le vent. Donc il y a quand même pas mal de choses à se dire si oui ou non. Enfin, comment ça va se dérouler, quoi, en quelque sorte. C'est vraiment très très stylé. Putain, et qui a Verldofnir quand même. En tout cas, j'espère que ça t'a plu, YouTube. Dis pas dire en commentaire, bien sûr, ce que tu en as pensé. Moi, c'était très intéressant. J'ai préféré quand même faire un nouveau réact parce que je me suis dit que le réact que j'ai fait, c'était juste regarder et puis c'est tout. Et quand j'ai vu les réactions de certains, j'ai vu du coup sur le live qu'il y avait des choses que je n'avais pas vues, notamment cette statue brisée, pardon. Mais voilà, ça pose quand même pas mal de questions, notamment le fragment de Boré, notamment la quête principale, la quête secondaire de Varka qui s'est imposée. Venti, est-ce qu'il va utiliser le pouvoir de Staros? Que deviendra-t-il du coup de Mondstadt? Est-ce que c'est comme j'ai dit et que les événements qu'on a vus dans le tout début, c'est juste pour se rappeler de ce qu'était Mondstadt et de se rappeler des souvenirs parce que maintenant ça va devenir très différent, l'ambiance ça va devenir différente. Faudra voir. If you wanna fight, let's fight! Gardez votre CELI, parce que voilà, là, à partir du moment, là, gardez votre CELI, ça peut être Roland, comme ça peut être Verldofnir, vu que du coup, Do as you wish, Knight on l'entend of Boreas. on l'entend ici, genre Verldofnir, donc à tout moment, sur Let's Fight et gardez votre CELI, ça peut être contre Verldofnir. Mais c'est quand même oufissime que depuis notre craie, on voit déjà 2 pêcheurs de Kenrien. Je pense que... je pense qu'on arrive sur vraiment un grand pas où on sent qu'on commence à aller vers la fin.
On va tout nous dévoiler tous les personnages petit à petit. On va commencer à nous dévoiler les Shades qui vont devoir intervenir. N'oubliez pas que les Shades doivent intervenir, d'après le trailer, où Ronova a dit il est temps d'intervenir selon les règles qui nous sont imposées. Donc quand est-ce qu'elle va intervenir, on ne sait pas. Est-ce que c'est pour contrecarrer les plans de la Tsaritsa? Même si je suppose que non, parce que pour elle, la Tsaritsa pue la merde. Bref, je ne sais pas. Yep. Des bisous YouTube.